Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes. Un petit bug au démarrage, mais tout va bien. Bonjour, bonjour. Coucou Catherine. Coucou Karine. Alors, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? J'ai l'impression que ça fait des lustres que j'ai pas fait de live. Bonjour Christelle. Coucou Sophie. Je synchronise tout ça. Bienvenue à tout le monde. Hop. Bonjour Babouchka. Bienvenue à toutes. Hop. Alors, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Je synchronise tout ça. Bienvenue à tout le monde. Hop. On coupe le son de l'autre côté. Voilà. Coucou Lucie. Oui, ça va, merci. Sophie, ça va mieux? Oui, Lucie, je sais, t'inquiète. Bonjour Alexandrine. Coucou Jess. Bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. J'ai chaud d'ailleurs. Bonjour Catherine. Bienvenue à toutes. Alors, c'est bon, tout est calé aujourd'hui, c'est parfait. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde se porte bien? Bonjour Catherine. C'est super. Bien, alors, eh bien, je vous souhaite à toutes la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau live. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2020. Voilà, simplement par passion. Coucou Sandra. Oui, j'ai complètement craqué en fait sur les produits Stampin' Up, donc j'ai décidé de devenir démonstratrice. Voilà. Au début pour devenir hobby démo, profiter des avantages, et puis finalement, voilà, on devient bien accro. Bonjour Nathalie. On devient bien accro, surtout là, donc vous savez probablement, le nouveau catalogue est sorti, des petites merveilles dedans, hein, vraiment, des choses vraiment très très sympas. D'ailleurs, j'utilise certains produits aujourd'hui pour réaliser la boîte. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs très très sympas. Bonjour Muriel. Donc voilà, vraiment des produits excellents. Je ne sais pas rester, mais je passe un peu. Oui, Marilyn, pas de problème, il n'y a pas de souci. De toute façon, et comme d'habitude, hein, il y aura le replay, donc aucun souci. Pour celles qui ne m'ont pas fait la demande encore pour le catalogue, n'hésitez pas, je commence à les envoyer en version numérique ou en version papier. Il suffit simplement de m'envoyer vos coordonnées par mail, par message privé, peu importe comme vous voulez, avec vos coordonnées et je vous les envoie sans problème. D'accord. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer à réaliser cette petite boîte. Vous allez voir, elle est très très facile à faire. Voilà, donc je vous la montre avec la petite carte intégrée et en fait tout simplement elle s'ouvre. Donc on va créer une extension. De rien, Alexandrine. Voilà, donc la petite boîte qui s'ouvre pour mettre des petites choses dedans. Hop. Donc voilà, une boîte très très simple à réaliser. On peut faire plein de choses avec. Lui donner plein de styles différents selon le matériel que vous avez. Donc vous allez voir, c'est très très sympa. Ok. Alors je vais tout de suite vous installer. Hop. Je bascule. Et on va y aller. Hop. Je vais essayer de ne pas faire l'andouille comme l'autre jour où j'ai tout coupé en installant le téléphone. Donc je vous rappelle aujourd'hui, comme j'avais mis dans la publication, j'ai toujours Mélissa qui est donc mon hôtesse. Donc si vous souhaitez passer commande, donc par exemple sur ma boutique, il vous suffira d'entrer également ce code-là
Voilà, il reste affiché sans problème. Et de toute façon, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Ça sera avec plaisir. Voilà. Et puis, donc à la fin, comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer vos réalisations, ça me ferait plaisir de voir ce que vous allez faire. Soit vous me les envoyez par message, soit vous pouvez donc les publier en n'oubliant pas d'ajouter hashtag Harmonie Scrap et s'il vous plaît pas Harmonie Marais parce que du coup Harmonie Marais c'est ma page perso en fait donc c'est un peu différent. Donc voilà, hashtag Harmonie Scrap pour vos publications de création. J'essaye de faire toutes les semaines une publication, soit photo, soit vidéo, pour pouvoir vous mettre à l'honneur et puis de pouvoir partager toutes vos créations. Voilà. Alors, c'est parti pour la création de la boîte. Donc, vous voyez, plein de choses. J'utilise pas mal de produits du nouveau catalogue, notamment cette étiquette. Voilà, ça, je trouve ça vraiment très sympa. Ça fait partie de ces lots là, en fait. Donc, il y a les tournesols qui sont juste extra. Regardez-moi les die, comme ils sont incroyables. C'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment superbes. Voilà, là, c'est avec une autre collection. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ou entendu parler ou des aperçus de mes collègues sur les produits. Voilà, je vous montre vraiment ceux qui sont vraiment très très beaux. Là, les feuilles, je les ai préparées justement pour ma boîte. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Donc pour celles qui ont déjà vu les collections, est-ce que vous avez un coup de cœur déjà dans ce que vous avez vu? Parce qu'évidemment, selon nos goûts, c'est un peu différent. Hop, vous voyez, touche d'élégance, ça fait partie d'une autre collection. Et c'est pareil avec des die étiquettes. C'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire. Alors, hop, je vais mettre mes petites décos de côté. Ça, on verra ça après. Le papier. Alors, nous allons commencer par la boîte. En fait, vous avez dû voir que vous avez deux morceaux de papier qui sont identiques. Simplement, le couvercle et la base de la boîte, effectivement, font la même taille. On va venir faire des plis. Et ensuite, nous allons créer une extension de cette boîte. Donc, vous voyez, on va rajouter l'extension là. Et du coup, on pourra fermer la boîte. Hop, il s'agit bien du couvercle. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, les deux cartes stock, 24,5 par 20 cm. Et on va venir simplement faire des plis. Vous allez voir, hein, c'est hyper facile à faire. Coup de cœur pour Émotion effeuillée. Oui, c'est vraiment magnifique cette collection. Les tournesols, Jess, oui, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Les die sont magnifiques et ils sont très fins en plus, donc c'est vraiment superbe. Alors, nous prenons les cartes stock de 24,5 par 20 cm et nous allons simplement venir faire des plis à 2 cm et à 4 cm tout autour. Donc, 2 cm, 4 cm et comme ça, tout autour, donc sur les deux cartes stock. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, vous m'arrêtez s'il y a le moindre souci. L'essentiel, c'est que vous puissiez suivre, que vous ne soyez pas perdu. Donc, 2 cm. Je vais descendre un petit peu ça pour que vous voyez mieux. Voilà. 4 cm. Hop. Donc, 2, 4. Je retourne ma feuille. 2 cm. 4 cm. Ça sera en fait les seuls plis qu'on aura à faire donc sur ces deux cartes stock. Et le plus gros sera fait. Hop, voilà, 2 cm, 4 cm. Voilà, et voilà le dernier côté. 2 cm et 4 cm. Et on va venir faire la même chose sur le second cardstock qui fait la même taille. Hop, voilà.
Voilà, donc après on va venir couper, hein, évidemment. Et vous voyez, voilà, ce sont les seuls plis que nous allons faire pour la boîte. Je prends mon deuxième cardstock, toujours 24,5 par 20 cm. Et je viens faire mes plis à 2 cm et à 4 cm tout autour, enfin de chaque côté de ces papiers. C'est la première fois que je travaille avec cette couleur. Et en fait, j'en suis tombée dingue. C'est le rose rococo. Et je trouve que c'est vraiment splendide. C'est un très joli rose. Hop là, voilà. Toujours 2 et 4. Bon, j'imagine que là, tout le monde suit. Rien de bien compliqué. Hop. Voilà. 2, 4. Comme ceci. J'en profite pendant que je termine ça pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses sur ma page. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Et il y en a parmi vous qui me font des compliments qui me vont vraiment droit au cœur. Donc voilà, c'est ma récompense, c'est ça en fait, c'est de réussir à vous satisfaire et de faire des choses qui sont accessibles et compréhensibles pour tous. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà, nos plis sont faits. J'espère que ça va pour tout le monde. Hop. Je regarde les commentaires. A priori, ça a l'air d'aller puisque personne bouge. Vous êtes toujours là? Ok, alors ça, c'est bon. Nous allons venir faire les découpes de cette boîte. Évidemment, vous imaginez que on ne va pas la laisser telle qu'elle. Donc, je prends mes ciseaux. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, ça vous fait 4 petits carrés, tout simplement. Donc, nous allons venir couper ici, entre les 2 carrés, comme ceci. Ensuite, au premier. Voilà. Et en fait, ce sont ces 2 carrés-là que nous allons faire tomber. Ceux-là, on ne s'en servira pas. Donc, on vient les couper. Voilà. Et comme d'habitude, pour faciliter un petit peu le pliage et le collage, on vient biseauter un petit peu sur le côté. Voilà, comme ça, ça facilitera le pliage. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez remarqué, j'ai donc pris mon papier. Il est horizontal comme ça. D'accord? Donc le 24,5 est là et le 20 est là. J'ai commencé par la partie de droite. On fait sauter les 2 petits carrés qui sont là. On découpe ici, attention pas là, et on vient biseauter sur les côtés. Nous retournons notre papier à la verticale. Merci Marina, c'est gentil, merci beaucoup. On vient tourner notre papier donc à la verticale. Donc maintenant on bascule avec 20 et 24,5 ici. Et en fait le même principe, on vient couper les 2 derniers carrés de la droite. Voilà, et on fait ça à chaque fois en tournant notre feuille d'1/4 de tour. Hop, je viens faire tomber. Oh là, je tremble, excusez-moi. Les 2 carrés extérieurs. Je viens biseauter les 2 qui restent en place. Hop. Rose rococo, Sophie. Oui, c'est ce rose-là. Il est vraiment très, très beau. Évidemment, il y a l'encre qui va avec. Et c'est vraiment très sympa. Ça fait partie des Incolor 2019-2021. Ils sont vraiment très, très sympas. Voilà, donc on retourne et on continue. Et en fait, on fait ça donc sur nos 2 cardstock qui sont identiques. Toujours 1/4 de tour. On coupe les 2 carrés extérieurs. On fait la délimitation. On coupe en biseau sur le côté droit, sur le côté gauche pour faciliter le collage et le pliage ensuite. Voilà. Sous
Et pareil sur le dernier côté. Hop. Vous voyez, très simple. Voilà, le petit biseautage là. Et donc évidemment, vous faites pareil, si certaines vont plus vite, sur le deuxième cardstock, puisque le principe est exactement le même. Comme ceci. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors j'imagine que d'écrire et de travailler en même temps, ce n'est pas simple. C'est un petit peu l'inconvénient des lives. Je parle toute seule. Et vous, quand vous êtes concentré sur votre création, c'est plus compliqué de s'arrêter pour taper, j'imagine bien. Hop. La vidéo n'a pas commencé. Oh, j'ai quelqu'un qui est perdu. Alors, je vais essayer de l'inviter en direct. Alors, est-ce que... Ouais, je vais regarder. Zo. Voilà. Donc, toujours pareil. Vous voyez, c'est simple. Hop. Voilà. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à avancer? Hop. On arrive au bout. C'est plus long à faire le découpage que compliqué. C'est vraiment accessible à toutes. Qu'on soit débutante ou confirmée, aucun problème. Voilà. Hop. Et voilà. Catherine, c'est bon pour vous? Ah, super. Voilà. Alors, on va se débarrasser de ces petits bouts de papier-là. Histoire d'arranger le travail. Voilà. Laurence, nickel. Bon, c'est parfait. Alors, on continue. Maintenant que la base est faite, nous allons marquer nos plis, tout simplement. On va venir commencer à coller nos languettes. Hop. Alors, pour le collage, vous utilisez ce que vous préférez, que ce soit de l'adhésif, du double face, de la colle. Là, Catherine, c'est bon pour toi. Ok, super. C'est vraiment selon ce que vous préférez utiliser, ce que vous avez en main. Voilà, c'est vraiment au choix. Hop. On vient marquer tous nos plis. Donc vous voyez, le dernier, enfin la languette, je ne plie pas au centre. C'est pas nécessaire parce que lui il va venir se coller comme ça. Donc pas la peine de plier le milieu de la languette. J'aurais dû vous le dire avant, j'en suis désolée. Hop. Voilà. La dernière languette. Ici. Je suis lancée dans les plis. Je continue pour la deuxième. Voilà. Hop. Faire un petit peu de place. Ah, je vois que Frédéric est arrivé. Bienvenue Frédéric. Donc je rappelle à celles qui n'étaient pas là au début, comme d'habitude, d'abord vous retrouverez le replay sur ma page. Voilà, le temps que ça charge et tout, ça prend toujours un petit peu de temps, mais forcément vous retrouverez le replay. Vous retrouverez la vidéo sur mon blog avec tous les produits utilisés. Hop. Ok, voilà.
Et donc, si vous publiez vos créations, n'oubliez pas d'utiliser #HarmonyScrap et pas HarmonyMarais, s'il vous plaît. HarmonyMarais, c'est plus ma page perso et HarmonyScrap dédiée donc au scrap. Voilà. Alors, les pliages sont faits. Eh bien, tout simplement, nous allons venir, regardez. Vous allez coller l'extérieur de la languette qui va venir se rabattre ici. D'accord? On fait ça de chaque côté. Donc, on colle l'extérieur de chacune des languettes, d'accord? Et on vient la fixer sur la partie opposée. Et ensuite, nous viendrons refermer ce pli-là. Et il suffit de faire ça sur tous les côtés. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple, encore une fois. Donc là, je vais prendre ma colle. Voilà. Alors, voilà, vous utilisez ce que vous voulez. Le snail, le double face, la colle, c'est vraiment ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ce que vous préférez utiliser. Là, c'est vraiment... Vous êtes vraiment libre. Hop. Voilà, donc on vient coller. Hop, là, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir un petit peu biseauté les languettes. Du coup, ça rentre plus facilement. Si certaines parmi vous ont un souci, qu'elles n'hésitent pas à m'arrêter, à me dire si ça va trop vite. Voilà. Cette feuille m'agace, elle n'arrête pas de bouger. Voilà. Hop. Zo. Là, ah, ça l'a lâché. Voilà. Je vais faire reprendre l'autre. Ici. Et on vient mettre les rabats. N'hésitez pas à bien utiliser donc votre plioir pour bien marquer les plis. Voilà. Pour un peu plus de tenue, si vous préférez, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre un petit peu de colle, donc sur le rabat ici, à l'intérieur cette fois, et non pas à l'extérieur. Voilà, comme ça vous serez plus sereine quant au maintien de votre structure. Voilà. C'est assez mobile en plus, ça se fait facilement, donc voilà, un côté rassurant, comme ça on sait que ça tiendra mieux. Hop. Elle est vivante. Voilà. So. Voilà. Et on vient bien écraser les bords avec son plioir, bien les angles, les coins, pour que ce soit le plus droit et le plus propre possible. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Est-ce que ça ne prend pas? Bonjour Florence, bonjour Françoise, bienvenue. Hop. Alors, so. Voilà. On appuie bien pour lui donner une forme bien droite. Je vais finir par mettre un bout de scotch sur ce papier qui m'agace. Voilà. Hop. C'est bon. Là, c'était déjà collé. Hop, voilà. Donc, on appuie bien dans les angles, dans les coins. On écrase bien nos bords pour que ce soit bien droit, donner une bonne forme. Voilà, on n'hésite pas à faire rentrer le papier dans les angles. Voilà. Vous voyez, hop, une première partie de la boîte est faite et on fait la même chose avec la deuxième. Alors, je vais en coller tout de suite là. Ça sera plus pratique. Hop, la languette avec la partie opposée. Et je viens fermer comme ça. Voilà. La partie extérieure encollée. Zou. Alors, hop, on appuie bien. Ça va pour tout le monde? Vous êtes toujours là?
fait bien prendre la colle. Hop. Merci ma Jess. Hop. Sous. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est tout simple. Hein. Bonjour Coco. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ça sera en replay. J'espère que c'est pas grave et que tout va bien quand même. Prends bien soin de ta famille. Hop. Et voilà. Le plus gros de la structure est fait. Zo, on vient bien écraser les bords, les angles, les coins pour que ce soit le plus propre possible. Zo. Voilà, pour que ça tienne bien. Hop, parfait. Et voilà, le plus gros est fait. Alors, maintenant, je suppose que vous êtes tout à peu près au même endroit que moi. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Alors, nous avions les deux bandes de 29,2 par 3,9 cm. Voilà. Je ne sais plus si je vous avais marqué les plis dans la liste du matériel, mais qu'à cela ne tienne. Donc, 29,2 par 3,9. Et il s'agit simplement de venir faire un premier pli à 11,8 cm et à 28,2 cm. Un premier pli à 29,2 cm, à 11,8 cm, pardon, et le deuxième à 28,2. 11,8, 28,2. D'accord? Laurence, oui, je l'avais mis. Ok, super. Donc, on va pouvoir avancer. Ces plis sont faits. Nous venons les marquer correctement. Voilà. Et en fait, le principe va être simplement de raccorder ces deux bandes de papier ensemble pour créer l'extension de la boîte. Voilà. Hop. Alors, je vous conseille, pour que ce soit plus joli, donc vous voyez ces petits plis ici, là, donc de 1 cm, vous allez coller là, pour que ça vienne à l'intérieur. Vous voyez que ça ne fasse pas, parce que sinon ça se verra trop à l'extérieur, ça sera moins joli. Donc on vient coller ici et coller à l'intérieur. D'accord? Ça va vous faire en fait un rectangle. Voilà, ça va vous donner ça. Et on va l'insérer dans la boîte. D'accord? Alors, c'est parti. Là, je vais utiliser un petit morceau de double face. Hop. Voilà. Hop. Donc bien à l'extérieur du pli. Comme ceci. Hop là. Voilà. On fait en sorte qu'il adhère bien pour pas avoir de soucis quand on va le décoller. Voilà. Et je vais prendre mon touche. Donc, on vient enlever. Voilà. Hop. Voilà. Je réalise que j'ai pris la même couleur alors que sur les autres j'avais changé, mais bon, pourquoi pas. Coucou Sophie! Ah, je suis contente de te voir. Désolée, c'est à combien les plis Babouchka? Mais ne sois pas désolée. Le premier pli est à 11,8 et le second pli, puisqu'il n'y en a que deux, est à 28,2 cm. Et ça, donc sur les deux morceaux de papier. Hop. Et nous venons coller nos petits plis donc à l'intérieur. Hop. Donc on se fait attention que ce soit propre et bien bord à bord. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Sous.
Ça va, Sophie? La tente est prête? De rien, Babouchka, avec plaisir. Voilà. Hop. Donc, on a bien l'extension de la carte. Et donc, comme vous vous en doutez, on va venir l'insérer là. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, là, vous avez l'impression que ça gondole. Hein. Évidemment, comme ça gondole. Mais ne vous inquiétez pas. En fait, on va venir coller. Et une fois que ça aura la colle, tout va être bien positionné. Ok. Alors, on y va. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à remarquer correctement les côtés de votre boîte. Voilà. Et vous venez simplement mettre votre colle sur les bords intérieurs. Ils sont à fond. Tu m'étonnes avec le temps qu'il fait en plus. Pour eux, c'est l'été là. Moi, j'en ai une qui trépigne d'impatience pour aller dans la piscine. Il fait tellement chaud. Hop, comme ceci, et on vient insérer notre extension. Le modèle de base, Sophie, oui, bien sûr. Attends, j'arrive. Je colle juste ça et je te montre tout de suite. Hop. So. Voilà, donc vous appuyez bien. Hein. Hop là. Et voilà, vous avez votre extension de boîte. Alors Sophie, donc la boîte c'était ça. D'accord, donc avec l'extension. Voilà. Et sur le dessus, voilà, il y a une petite carte intégrée. Voilà. Une petite boîte toute simple, mais qui est assez sympa. Voilà. Donc, eh bien, vous voyez, la structure de la boîte est faite. Vraiment tout simple. Alors, nous continuons. Vous aviez vu donc sur le dessus, en fait, il y a un rabat. D'accord? Alors, ce rabat, c'était le morceau de papier qui faisait 14 par 16,5 cm. Merci Sophie, c'est gentil. 14 par 16,5 cm. Alors, pour vous rassurer, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont débutantes, il va falloir venir faire un pli à 2 cm, donc pour le rabat, d'accord. Donc vous voyez ici, vous êtes à 14 cm, d'accord. Donc c'est ici que vous allez venir faire le pli. Donc là, j'ai 14 cm de ce côté-là, et je viens marquer mon pli à 2 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? 14 par 16,5, je positionne ici, et je viens faire mon pli à 2 cm. Voilà. Et donc avec ça, vous aurez le rabat de votre boîte qui cachera votre petite carte. On se le met de côté. On vient prendre le morceau de murmure blanc. Alors certaines d'entre vous se sont un peu inquiétées puisqu'il y avait deux papiers différents qui avaient les mêmes mesures. C'est normal, je vous explique. Vous avez donc le murmure blanc qui faisait 15,5 par 11 cm. Simplement, le murmure blanc va venir se mettre sur le dessus de la carte, d'accord, comme ceci, avec ensuite le rabat qui va venir se mettre là, qui cachera le murmure blanc. Et donc le deuxième papier qui était le papier design, qui fait donc les mêmes mesures que le murmure blanc, c'est-à-dire 15,5 par 11, c'est simplement le papier qui va venir décorer le dessus de votre boîte. Voilà. Et il fait les mêmes dimensions que le murmure blanc, tout simplement. Donc, vous pouvez préparer votre murmure blanc. Si vous souhaitez tamponner un message dessus ou peu importe quoi, je vous conseille évidemment de le faire avant. Là, vous voyez, j'avais mis des petites feuilles, pardon. D'accord, donc faites-le avant de le coller, ça sera plus facile pour coller ensuite. Je réalise que je n'en ai pas préparé, mais en même temps, c'est pas grave, je vais reprendre celui-ci. Hop, comme ça, je vais le faire en même temps que vous. Je vais prendre ça. Hop.
Voilà. Je vais prendre mon verre olive. Donc là, encore une fois, vous n'êtes pas obligé hein, de tamponner. C'est vraiment... non, je vais prendre verre jardin. Hop. Voilà. C'est simplement si vous avez envie de le décorer. Vite. Hop. Nickel. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Top. Hop. Ces tampons sont vraiment magnifiques. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous, dans celles qui ont vu la collection Feuillage Infini, qui l'ont trouvée très belle, mais qui se sont dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Et je vous avoue que je me suis posé la même question au départ. Mais finalement, après avoir commencé à travailler avec, croyez-moi, il y a des possibilités infinies. Et notamment, j'ai fait un petit projet, là, je vous montrerai juste à la fin du live. Un truc hyper simple et original, justement avec ce fameux papier. Donc on vient coller le murmure blanc sur le dessus de la boîte. Voilà. Donc il faudra appuyer légèrement hein, quand vous viendrez mettre votre petit message, écrire votre petit message, si la boîte est destinée à quelqu'un, bien sûr. Hop, voilà. Donc nous allons venir coller le rabat, donc qui va se coller à l'arrière de la boîte, d'accord. Et ensuite nous viendrons préparer la petite bannière. Comme ceci. Voilà, donc on s'arrange pour que ce soit droit, sinon c'est pas beau. Hop, voilà. On revient dans l'autre sens, comme ça, pour que ça colle bien. Nickel, vous voyez, tout de suite ça en jette, je trouve. Alors, la petite bannière. La petite bannière, c'était donc le morceau de papier uni d'abord de 5,2 par 5,5 cm. Et du coup, il me manque un petit bout, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Donc, 5,2 par 5,5 cm. Comme vous le voyez, il y a un pli. Hein. Voilà. De combien de centimètres le rabat, s'il te plaît? Alors, ici, là, donc ce rabat-là, le papier de base faisait 16,5 par 14. Et le rabat, ici, fait 2 cm. Donc, c'est, tu posais ton papier dans ce sens-là, donc 14 par 16,5. Et ici, en fait, le pli fait 2 cm. Dis-moi si c'est bon, Sandra. Est-ce que ça le fait pour toi ou pas? Alors, la petite bannière, donc on disait 5,2 par 5,5 cm. Et encore une fois, on va faire un pli à 2 cm. D'accord. Donc ici, normalement dans vos chutes, hein, vous aviez ce qu'il fallait. Donc ici, 5,5 cm. Et je viens marquer un pli à 2 cm. 5,5, 5,2, 5,5. Et je viens faire mon pli à 2 cm. Ok? Donc ça, c'est bon. On avait le papier déco qui faisait 4,8. Donc je vais le couper en direct parce que du coup, il s'est envolé. 4,8 par 3. Hop. Voilà, c'est parti. Ça, c'est fait. Alors, la petite bannière déjà. La petite bannière, sur celle que j'avais faite ici, vous voyez, il est en pointe là. Alors, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de venir marquer le centre. D'accord. Hop. Faire une toute petite marque, hein, bien sûr, légère. À 2,6. Voilà. Et de venir marquer à 1 cm. Je suis peut-être pas dans le champ là. Voilà. 1 cm
droite. Hop. Voilà. Et pour vous guider si vous le souhaitez, vous venez rejoindre vos pointes pour découper proprement. Très léger hein, pour que vous ne peiniez pas ensuite à gommer votre trait. Hop, voilà. Et on vient simplement découper de la pointe jusqu'au sommet. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà, s'il y a un petit bout, vous l'enlevez. Voilà, donc vous voyez, très facile. Et on veut faire la déco. Donc votre petit papier déco de 4,8 par 3 cm. Donc en fait, on va venir le positionner à l'arrière. Donc on s'assure qu'il soit bien centré. D'accord. Hop, on le centre. Et on va venir dessiner le trait à couper. En fait, c'est tout bête. Il suffit simplement de laisser très légèrement dépasser la petite pointe, les petites pointes du papier design, d'accord, et de venir marquer ces traits-là. Et vous verrez, après, ça tombera nickel. Hop, très léger pour rejoindre les pointes, jusqu'elles dépassent un tout petit peu pour que qu'il soit possible de les dessiner. Et on vient couper de la pointe au sommet de chaque côté et on va venir la coller. Hop, voilà. Est-ce que je peux répéter cette étape? Bien sûr. Alors, hop, vous voyez, la petite bannière, elle est faite. Donc, je reprends pour la petite bannière. Vous aviez donc le papier design, 5,2 par 5,5 cm. D'accord? Sur la partie ici, vous positionnez votre papier sur le massicot. Ici, vous avez la mesure de 5,5, vous marquez un pli centimètres. D'accord? Ensuite, vous venez trouver le centre ici de la partie à 5,2 cm, donc 2,6. Vous marquez et vous prenez à 1 cm au-dessus. Et vous venez couper vos pointes comme ceci. Ensuite, le papier design 4,8 par 3 cm. Vous positionnez votre papier à l'arrière pour le centrer au mieux. Vous faites dépasser, donc là, je vais le mettre comme ça pour que ça ne vous perturbe pas. Vous faites dépasser d'un demi-millimètre les pointes de votre papier design pour pouvoir les marquer à l'avant. D'accord? Hop, comme ceci. Vous voyez, ça dépasse très légèrement à la pointe et vous venez le dessiner pour ensuite le découper correctement. Et voilà, ensuite vous venez le coller sur le dessus. Jess, est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour la bannière? Hop là. Et on vient coller. Hop. Voilà. Comme vous vous en doutez, cette bannière va venir se positionner sur le dessus du rabat du couvercle de la boîte. D'accord? Donc pareil, on essaye de centrer au mieux hein, pour que ça soit joli. Hop. Alors, je vérifie, je voulais juste avancer. Je vérifie si tout le monde suit là. Si j'ai pas raté de commentaires. Les commentaires me mettent du temps à arriver, donc je suis désolée pour celles qui me posent des questions. Jess, j'espère que ça a été pour toi. Hop. Et on vient coller le petit rabat. Voilà, on essaye de centrer au mieux. Zou. Comme ceci. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que en elle-même, la boîte est terminée. Maintenant, c'est simplement de la déco. Catherine, super, c'est cool si c'est bon pour toi. Mélissa, bah alors, tu m'as oublié. J'espère que tout va bien, ceci dit. Hein. Ok. Alors, voilà, vous voyez, la boîte, en fait, ça y est, elle est faite. Le plus gros est fait. Maintenant, on vient se faire plaisir avec la déco. Donc là, sur le dessus de la boîte,
on vient coller le papier design. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé de ce papier. C'est une des nouvelles collections qui s'appelle Élégance naturelle. Je ne vous cache pas que, au premier abord, quand je l'ai vu sur le fichier en PDF, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et bien, finalement, si, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Et cette collection de papier-là, qui peut surprendre au départ, finalement, elle est très sympa. Et elle va avec ce tampon, ce set de tampons qui est aussi super sympa, avec les die évidemment. Hein, voilà, qui sont vraiment top aussi. Alors j'ai pris donc ça. C'est le morceau de papier design qui fait 14 par 16,5 que l'on vient coller sur le dessus. Comme ceci. Et ensuite, simplement, eh bien, faites-vous plaisir avec votre déco. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Hop, pour la terminer, pour que vous ayez une impression. De toute façon, là, vous avez tout ce qu'il faut pour la boîte. Après, pour la déco, c'est vraiment... vous êtes totalement libre de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît. Sur le dessus, c'est très bien. Il nous manque la déco, donc des côtés du couvercle et de la structure. Et bien ça, c'était tout simplement les 2 x 4 bandes. Donc là, vous aviez 4 bandes qui faisaient 1,5 par 16 cm. D'accord, donc vous en avez 4. Évidemment, tout le monde a compris que c'était pour la déco des parties les plus longues. D'accord. Et les 4 autres, hop, je les prends. Les 4 autres faisaient 1,5 par 11 cm. Et encore une fois, tout le monde a compris que c'était pour la déco des côtés les plus courts. Voilà. Donc, je vais coller ça tout de suite. Hop. En attendant, dites-moi, du coup, est-ce que vous savez ce que vous allez faire de cette petite boîte? Est-ce qu'elle est pour vos enfants, votre maman pour la fête des mères? Est-ce que ça sera une boîte à secret? Dites-moi tout. Je fais un petit peu ma curieuse, hein, je sais. Mais en fait, quand on propose des projets comme ça, alors il faut savoir que c'est pas inné, hein, tout ça, ça s'apprend. Je vous dis pas. Des coups de stress, des coups de pression, ça j'en ai eu plus d'un. Mais voilà, j'essaye de trouver des projets qui soient accessibles, simples pour tout le monde. Et donc avant, je les travaille, je fais des recherches dessus, je les teste. En général, quand je fais un live, sachez que j'ai prévu au moins de faire 2 fois le projet avant, voilà, pour être sûr de vous le présenter correctement et vous expliquer correctement. Donc voilà, donc je le travaille avant, je fais 2 projets avant de vous proposer tout ça. Une boîte à clés. Ah, c'est pas mal ça, Mélissa. Tiens. Hop. Donc oui, tout ça c'est du temps, mais en fait c'est un vrai plaisir et les premiers j'étais hyper méga stressée et en fait avec le temps je prends plaisir parce que c'est grâce à vous en fait. C'est après avec vos retours, vos gentils commentaires, vos gentils messages, vos partages. Du coup ça... J'avais du mal à y croire quand certaines de mes collègues, je les entendais dire que ça booste et tout. Mais c'est vrai, elles ont raison. Ça booste vraiment, c'est encourageant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce tapis. Je l'ai reçu cette semaine, je ne l'avais pas commandé avant. C'est le tapis en silicone. Pour coller, il est génial. En fait, la colle reste pas collée à votre papier brouillon que vous avez en dessous. Là, c'est au top. C'est hyper pratique. Bonjour, je pense faire un mini-album pour mettre dedans. Ah, c'est une bonne idée ça aussi, Audrey. Hop. Voilà. En fait, on est nourri par vous, hein, par vos idées, par vos commentaires, par vos attentes. Là, j'avais fait un sondage donc, pour le prochain live. Et donc, c'était soit une présentation des catalogues, des collections, soit un live. Et en fait, eh bien, c'est le live qui l'a emporté. Oui, le live créatif, donc, le mot était un live aussi.
Donc je vais probablement vous proposer une carte avec un pliage sympa. À moins que vous aimiez le projet que je vais vous montrer, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je vous disais qu'il était un peu... la collection Feuillage Infini était un petit peu perturbante au départ parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Hormis des cartes, vous allez voir, qui sont vraiment... enfin, vous verrez avec le temps, on vous montrera tout ça, mais il y a aussi d'autres choses qui sont possibles. Et du coup, j'ai fait un test et je vous montrerai. Voilà. Donc, si ça vous plaît, peut-être que je ferai ça. Ou la carte à pliage. Un pliage sympa. Hop. Voilà. Catherine, elle servira à offrir des cartes. Ça, c'est une excellente idée aussi. Une excellente idée. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, ce papier, il est super sympa. Au départ, on se disait, oh là là, au secours, du carrelage, du bois, du machin. Et puis finalement, voilà, le rose rococo avec cette collection-là, élégance naturelle, ça donne super bien. Là, je vais venir, hop, décorer. Alors, mon étiquette, j'avais découpé mes petites fleurs. Ah voilà, elles sont là. Voilà, que j'ai tamponné pareil, hein, avec l'encre rose rococo, que j'ai trouvé très sympa. Je ne sais pas si je vais en mettre une ou deux. Et j'avais envie d'utiliser aussi ça pour mettre une petite touche de brillant. Donc ça, c'est du papier donc découpé au laser qui est juste extraordinaire de finesse. Et hop là. Babouchka, est-ce que je peux vous aider? Vous en étiez où? Regardez, c'est vraiment top. En plus, on peut les utiliser des deux côtés. J'adore. Soit le côté blanc, soit le côté doré. Et ça se découpe très facilement, hein, pas d'inquiétude. Donc je vais en prendre un petit bout. Hop. Ça fait partie de la collection Feuillage Infini. Et sachez aussi qu'on peut, on peut les découper. Hein, si vous voulez couper des petits morceaux de pétales de feuilles, là, il n'y a aucun problème. Hop. Je ne vais pas en mettre trop. Vous voyez, je fais en direct déco. Là, vous savez que le plus gros, vous l'avez fait. Ouais, juste une. Mais vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et il y a aussi, alors là, c'est des feuilles, hein, mais vous avez aussi des cadres pour les cartes. C'est très fragile. Hop. C'est pareil, ils sont prédécoupés, ils sont utilisables du côté blanc ou du côté doré. Babouchka, bah écoutez, j'espère que le replay vous conviendra. Vous voyez, le côté doré et le côté blanc. Donc c'est pareil pour donner un petit peu de... une petite touche sympa quand même et un petit effet wow sur une carte, c'est vraiment top, je trouve. Voilà, je commence à l'utiliser de plus en plus. J'osais pas trop avant, mais là en fait, il y a vraiment de quoi faire. Donc, je remets ça délicatement. Voilà. Hop. Allez, je viens terminer ça pour pouvoir vous libérer. Donc, je vais prendre mes dimensionnels. Hop. Ou pas. Je vais peut-être coller mes feuilles avant. Alexandrine, ouais, c'est magnifique. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment superbe. Tout ça, c'est les tamponnages que j'ai préparés avec la collection Feuillage Infini. C'est vraiment super sympa. Donc, j'ai pas pu utiliser les nouvelles Incolor parce que, comme vous le savez, elles ne sont pas encore sorties, même pour nous démonstratrices. Mais c'est pas grave, en fait, on s'adapte déjà avec ce qu'on a. On a déjà une gamme tellement étendue de couleurs. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Il n'y a pas à se plaindre. Voilà, donc j'ai dit que je n'en mettais qu'une. Hop. Je vais venir les coller. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez pu avancer? Vous êtes dans votre déco aussi, j'imagine? Hop.
une deuxième là. Zo. Zo. Et du coup, j'ai perdu ma petite feuille dorée. Oh bah non. Ça s'est envolé en fait. C'est tellement léger, j'ai pas fait attention. Hop. Bon, ça se trouve, je l'ai rangé avec les autres. Elle a dû se glisser. Hop là. Qu'à cela ne tienne. On va prendre une autre ici. Voilà. Hop. Allez, une petite touche de doré parmi tout ça. Oui, ça rend super bien. Mais je suis vraiment idiote. Elle était là. Vous auriez pas pu me le dire. Elle est à droite. Merci, Babouchka. Merci beaucoup. J'avais pas vu. Elle s'était cachée. Tout va bien. Tout va bien. Hop. So, voilà. Une petite dernière là. Allez, j'ai dit que j'accélérais pour vous libérer. Je vous en avais peut-être marre de voir ma trombine. Hop là. Zo, je viens coller ma petite feuille dorée. Je vais la couper. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure en fait qu'on peut couper. Faut pas hésiter. Alors l'idéal avec les petits ciseaux de Stampin' Up qui sont très fins. Hop. Vous voyez. Ouh, Nala. Veux-tu, s'il te plaît, chère Nala, te pousser de là? Claudine. Oui, Claudine. Ah oui. Et je vous ai appelé pas avec le bon prénom. J'en suis confuse. Hop. Un petit peu de brillant. Voilà. Vous avez vu, ça se découpe super facilement. Faut pas hésiter à modifier. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas toujours... c'est pas toujours évident de savoir si on peut découper tout ça. Mais en fait, c'est vraiment libre. Faites-vous confiance. C'est ce que je dis surtout à mes copines qui scrapent ou à mes clientes. Et il faut vous faire confiance. Faut pas hésiter à oser. Je pense que l'essentiel, c'est ça. C'est oser. Voilà, nickel. Hop, est-ce que la grande, là, ouais, ça j'aime bien. Hop, il suffit de pas grand-chose. Zo. Hop, les dimensionnels sur l'étiquette. Hop. Geste était trop concentré. Ah, bah, du moment que je t'ai pas perdu, tout va bien. C'est l'essentiel. Hop. Pour la déco de la bannière, encore une fois, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein, si vous avez des petits embellissements, des petits boutons, une clé. Là, je vais remettre du ruban parce que j'aimais bien le ruban. Et puis, j'avais le ruban coordonné là en rose rococo que je voulais tester. Hop. Mais vraiment, vous faites avec ce que vous avez. Voilà, vous voyez, j'avais préparé donc mon petit nœud rose rococo avec les petits embellissements là que je vais venir coller avec mes dots. Zo. Mon touche à tout, il est là. Vous avez eu le chat en prime, c'était pas prévu. Donc vous avez fait la connaissance de Nala, qui est un peu pot de colle, n'est-ce pas? Alors, je vais positionner mes dots. Alors c'est un peu large, je vais en mettre deux. Et voilà, comme ceci. Et je viens le poser sur ma bannière. Et voilà. Et la boîte est terminée. Alors ce live a été un petit peu plus long que d'habitude, j'en suis désolée. J'espère que malgré tout, ça vous a plu. Voilà. Donc vous avez une petite boîte à secret. Tout vraiment ce que vous préférez. Hop. Et vous pouvez mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors juste pour terminer, je vous montre
le petit projet dont je vous parlais pour vous donner un petit peu d'inspiration. Voilà, vous voyez, il s'agit d'un tout mini album avec le papier design feuillage infini. Et donc là, vous voyez, j'ai aussi utilisé donc les petites découpes au laser dorées. Voilà. Le ruban Juste Jade de la nouvelle collection Incolor 2020-2021. Les découpes ici. Et en fait, il s'agit simplement d'un mini-album tout simple qui fait à peu près la taille de mon téléphone et avec une seule page 30-30. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire, même si vous êtes un peu perturbé par cette collection. Voilà, j'espère que ce live vous a plu, que cette boîte vous a plu également. N'oubliez pas de me montrer vos réalisations en incluant hashtag HarmonyScrap et pas Harmonie Marais, hashtag HarmonyScrap pour publier donc vos créations que je puisse voir. Le code hôtesse aussi, si vous souhaitez passer une commande, utilisez ce code hôtesse. Donc Mélissa était mon hôtesse aujourd'hui et je la remercie. Voilà, si vous souhaitez recevoir les catalogues, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées pour que je puisse vous les faire parvenir. Je vois a priori que quelqu'un n'a pas été satisfait. Je ne sais pas pourquoi, mais je serais ravie d'en discuter avec elle si besoin. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Bon après-midi à toutes, à très bientôt, bye bye.